chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tirage du mois de mai sentimental pour nos amis vierges. Donc ascendant en vierge, lunaire en vierge, bien entendu. N'oubliez pas d'aller regarder donc votre tirage général qui est en ligne depuis un petit moment et également de regarder votre ascendant. Vous savez qu'il est hyper important de regarder son ascendant, surtout après la quarantaine, car on aurait, soi-disant, beaucoup plus d'énergie et de messages par rapport à notre ascendant que par rapport à notre signe astro. Donc voilà, alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez comment fonctionne ce tirage. Pour les nouveaux arrivants, je vous explique. Donc là c'est vous, là c'est l'autre personne. Donc de l'autre côté, vous mettez qui vous avez envie, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être votre compagnon ou compagne actuelle, peu importe. Alors, on va voir un petit peu d'où vous venez, votre énergie, votre mental, les blocages que vous avez, comment vous percevez l'autre, ce qui va se passer pour vous, et bien entendu, une carte qui nous indiquera quelle importance il y a comme lien entre vous et cette personne. À la fin de ce tirage, je ferai donc un tirage avec l'améthyste Love pour un petit peu d'autres messages si vous n'avez pas eu peut-être des réponses dans ce tirage. Sachez également que si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder quand même ce tirage parce que ça peut vous donner des indications sur comment la personne que vous allez rencontrer va être. Voilà, tout simplement. Allez, on est parti donc pour voir un petit peu, vous les vierges, d'où vous venez. Donc vous venez du mât. À savoir que le mât, c'est une carte un peu particulière. C'est quelqu'un qui est capable de partir à l'aventure sans vraiment se retourner. Ça veut dire que là, il y a une nouvelle énergie qui est en vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'explorer de nouvelles aventures, mais que ça soit dans n'importe quel domaine, pas forcément sentimental. Et en quelque sorte, vous n'avez plus envie de trop vous attacher. On voit également que si vous êtes un petit peu seul, vous pourriez avoir envie de relations un petit peu épistolaires sans vraiment s'attacher. Hein. Donc vous venez quand même de quelque chose de pas trop stable, on a envie de dire, ou alors vous étiez dans une relation stable et là vous avez envie d'évoluer et d'avancer, peut-être de quitter un petit peu tout ce qui s'est passé pour vous dans les mois auparavant et de laisser un petit peu votre grosse valise et ne partir qu'avec un petit baluchon en vous allégeant et surtout envie de découvrir de nouvelles relations et de nouvelles choses dans votre vie. On voit bien qu'avec ce petit chien-là qui pousse aux fesses, vous avez des énergies qui vous font avancer. De toute manière, le mât n'est pas fixe. Hein. Il avance, quoi qu'il en soit, et il rencontre plein de nouvelles choses sur son chemin. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez aller de l'avant. Donc, vous venez quand même de quelque chose qui vous a peut-être obligé à laisser derrière vous des énergies qui ne vous convenaient plus pour arriver à autre chose. Donc, on va voir un petit peu votre mental pour le mois de mai. Alors, vous réfléchissez énormément et vous partez à la conquête quoi qu'il en soit. Donc, vous avez envie de foncer, vous avez décidé d'avancer, vous avez quand même deux cartes qui sont dans l'action. On vous dit clairement que vous êtes sur un chemin et vous y avez vraiment réfléchi. Avec la carte de l'intellect, on voit bien que vous êtes une personne qui avait des idées, vous savez ce que vous voulez. Mais faites attention parce que parfois vous pourriez être même froid ou froide par rapport aux autres, tout simplement parce que dans votre tête c'est bien réfléchi, vous savez exactement ce que vous voulez. Et puis en quelque sorte, eh ben, vous ne maîtrisez peut-être pas vos émotions par rapport à votre intellect. Donc peut-être que les deux ensemble ont du mal à faire leur chemin. Si vous avez envie tout simplement de concrétiser un nouveau travail, on dit bien que vous foncez, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous avez réfléchi et vous avez pensé à beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas d'y mettre aussi des émotions. Hein. Ne pas être que dans la réflexion, que dans l'intellectualiser les choses, mais surtout y apporter de l'humanité. Hein. Voilà, on vous demande un petit peu d'être sensible également.
Attention avec la carte de la conquête parce que vous pourriez rencontrer énormément de personnes, mais également on voit qu'avec cette carte, vous avez envie d'obtenir et d'aller à fond dans votre projet. Alors si c'est sentimental, on dirait que même vous réfléchissez par rapport à la personne qui est là, ou alors à laquelle vous pensez. On vous dit que vous avez bien un projet en tête, c'est de conquérir cette personne. Si elle vit déjà avec vous, bah, peut-être que vous avez des projets et vous avez envie de les mettre en place et c'est peut-être tout est intellectualisé, peut-être pour l'expliquer à l'autre. On voit que vous démenez pour y arriver. Mais des fois, avec la carte conquête, on est un petit peu trop dans l'action et on oublie un petit peu de parler de ses sentiments. Donc, ces deux cartes quand même assez fortes au niveau du mental et de l'énergie. Par contre, très peu au niveau émotionnel. Donc, peut-être que là, vous n'avez plus envie d'être dans l'émotion, hein, vous avez justement envie d'avancer, d'avancer, d'avancer pour obtenir un but bien précis. Alors, c'est quoi votre énergie pour le mois de mai? Alors, vous avez justement envie d'expérience. Ça veut clairement dire que de toute manière, vous avez un esprit assez ouvert pour pouvoir tenter un petit peu tout ce qui vous plaît. Et puis, vous connaissez déjà assez votre vie, donc vous connaissez. Vous savez où vous pouvez atteindre certains objectifs et certains que vous ne pourrez pas obtenir. Donc, vous le savez, vous avez l'expérience, vous avez acquis tout ça tout au long de votre parcours de vie. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que votre projet est bien dans votre tête et vous savez où vous voulez aller. Mais l'autre, comment fonctionne-t-il? Comment est-il? Alors, d'où il vient déjà à la base? Bon, alors, il vient de l'impératrice. Donc, si en face de vous, vous avez une femme, ça veut dire que cette femme, elle est dans la sensualité, d'accord? Ça veut tout simplement dire qu'elle est dans la communication. D'où elle vient? Elle vient d'échanges, de sensualité. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle a les mots justes. Elle sait comment se maîtriser. Elle a vraiment ce regard qui est agréable. C'est quelqu'un de toute façon, l'impératrice, c'est une âme active. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle est vraiment... en général, c'est la consultante dans le tarot de Marseille. Hein. Donc là, si vous êtes une femme, ça peut tout simplement dire que la personne que vous avez en face de vous, qui est un homme, a peut-être eu dans son passé ce genre de partenaire. D'accord? Donc ça veut dire que cette personne l'a beaucoup marqué parce qu'elle était sensuelle, intelligente, belle, agréable. Elle avait beaucoup de qualités. D'accord? Si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, cette personne peut vous représenter. Il vous perçoit aussi comme ça. Mais d'où il vient? Il vient d'une relation qui était stable, agréable, sensuelle, et puis quelque chose quand même qui lui plaisait. Hein. Voilà, donc si c'est un homme, c'était vraiment ça qu'il avait chez l'autre. En quelque sorte, cette personne est également dans la communication. Hein. Même si c'est un homme, on voit qu'il pourrait être dans les échanges, il aime plaire, quoi qu'il en soit, et il aime se poser et être stable. Bon, qu'est-ce qu'il a, lui ou elle? Alors, on dit que c'est une personne qui est dans un combat. Là, c'est clair qu'avec la lutte et les obstacles, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer dans ses projets, qui rencontre énormément d'obstacles. Il ne sait pas du tout comment faire pour passer d'une colline à une autre et il se bat ou elle se bat tout au long de son parcours. Donc actuellement, c'est quelqu'un qui doit être pas du tout disponible au niveau sentimental. Cette personne ne peut pas être dans des sentiments, étant donné qu'elle vient sûrement d'une relation qui lui convenait. Peut-être que cette relation est terminée et que cette personne a du mal à avancer donc dans une nouvelle vie, dans une nouvelle expérience commune. Là, la personne n'est pas capable de vivre une nouvelle relation. Hein. Donc, en quelque sorte, si vous vivez avec cette personne, je pense que vous êtes confronté à des obstacles actuellement, car la personne est dans une lutte. Alors, soit elle n'arrive pas à obtenir des objectifs qui peuvent être professionnels ou autres, et donc elle est
dans une permanence de fatigue, d'épuisement, car elle se bat avec des démons et elle n'arrive absolument pas à obtenir satisfaction. Alors, soit satisfaction de la relation que vous avez ensemble, ou alors c'est des obstacles à côté qui viennent bloquer votre relation. Donc, soit cette personne est en train de se dire que de toute façon, elle va y arriver, mais elle perd toute son énergie face à tout ce qui est compliqué dans sa vie. Pour l'instant, il lui faudrait un moment de pause, tout simplement, pour réfléchir et ne plus déployer de l'énergie inutilement pour passer de cette montagne à l'autre montagne. Alors, au niveau de ses énergies, elle en est où? Bien sûr, elle est fermée. Donc là, en plus de ça, elle n'entend pas, elle n'écoute pas, elle ne voit pas, tout est bloqué. Vous avez beau lui parler, quoi qu'il en soit, elle est murée. Hein. Donc là, il y a carrément la porte qui est verrouillée. Vous ne pourrez pas échanger avec cette personne. Là, c'est un blocage complet. Eh bien, dis donc. Bon, alors vous, c'est quoi justement votre blocage? Alors vous êtes bloqué au niveau sentimental. Alors, soit vous êtes bloqué au niveau de l'amour parce que vous n'arrivez pas à retrouver des sentiments pour quelqu'un, soit vous n'arrivez pas à les déclarer, mais en quelque sorte, l'amour est bloqué pour vous. Ça veut dire que c'est vraiment, au mois de mai, ça sera difficile pour vous de pouvoir déclarer vos sentiments. Peut-être que vous êtes trop à fond dans quelque chose, et puis vous avez un objectif bien précis, et donc vous mettez de côté le sentimental, ou alors la personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie n'est pas présente par rapport à ces cartes-là, et donc vous ne pouvez pas vous retrouver avec des sentiments pour une autre personne, c'est complètement bloqué. Alors l'autre personne, c'est quoi ces blocages? Bon, alors l'autre personne, elle n'est pas du tout dans une nouvelle énergie, ça veut dire que là, l'été signifie un renouveau, hein, ça signifie, on obtient ce qu'on a semé depuis un certain temps, on est heureux, on est joyeux, et donc tout ça, elle ne l'a pas. Elle est complètement bloquée, fermée par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, donc elle n'arrive pas à être épanouie. Comment vous voyez-vous cette personne? Vous voyez quand même cette personne comme la personne avec laquelle vous aimeriez former un couple. Si vous êtes en couple, de toute manière, vous n'envisagez absolument pas de vous séparer de cette personne, puisque de toute manière, c'est la personne avec laquelle vous envisagez d'écrire le livre de votre vie. Donc là, avec les mariés, on voit bien que pour vous, cette personne est votre moitié. Donc en aucun cas, vous n'avez envie de vous séparer. Si vous n'êtes pas avec cette personne, vous pensez réellement qu'elle serait la bonne personne pour vous et que vous aimeriez pouvoir construire justement un petit chapitre avec cette personne pour savoir un petit peu comment vous allez réussir à former un réel couple et de vous engager l'un envers l'autre. Bon, comment cette personne, elle vous perçoit? Parce que vu ces obstacles, alors elle vous perçoit comme quelqu'un qui réussit absolument tout ce qu'elle veut. Donc elle voit que vous êtes, glorieux en quelque sorte, vous êtes épanoui, vous avez obtenu succès et gloire. Donc en fait, elle vous voit avec ce regard de réussite. Hein. Donc pour cette personne, vous êtes la réussite en elle-même. Donc peu importe, c'est pas forcément une carte sentimentale, mais ça veut quand même dire qu'elle vous met sur un piédestal au niveau peut-être professionnel, peut-être au niveau de tout ce que vous entreprenez, vous y arrivez. Et donc pour cette personne, c'est quelque chose de bénéfique dans sa vie, puisqu'elle vous voit quand même comme si vous portiez la couronne. Hein, donc c'est vraiment beau. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, vous les vierges, au mois de mai? Alors, peut-être vous vieillissez aussi, hein. Vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'être peinard dans votre foyer. Donc, au mois de mai, on vous dit que vous allez être plan-plan, peinard dans votre maison. Mais tout fonctionne dans votre tête, hein. Tout, vous êtes vraiment dans l'intellect, donc tout passe au niveau mental. Et donc, vous réfléchissez comment obtenir justement satisfaction d'une vie à deux
dans votre foyer. Donc là, on voit bien que vous avez presque, peut-être même des, comment dire, des réflexions au niveau de comment on peut organiser la vie à deux, comment on pourrait vieillir ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous avez réellement envie de vous projeter clairement avec elle et vous y pensez fortement. Alors, cette personne qui malheureusement a des difficultés, elle est en pleine séparation ou alors elle a vécu une séparation, cette personne. Hein. Ou alors elle a vécu une déchirure sentimentale, soit un divorce, soit une séparation. Donc cette personne, elle est complètement dans la déprime. Elle a besoin de se stabiliser, de s'ancrer davantage. Donc là, on voit bien que l'autre en face de vous, soit c'est avec vous qu'elle envisage de se séparer, hein, et c'est hyper violent parce qu'elle ne sait pas comment faire, elle est complètement déprimée, elle a besoin vraiment de se ressourcer, elle a besoin de s'aligner à nouveau, elle est vraiment trop mal. Et là, on vous dit clairement que voilà, cette personne, elle n'est pas du tout, pour le moment, dans une vraie relation sentimentale. Si c'est avec vous, elle pense à la séparation. Hein. Si c'est pas avec vous, elle vient peut-être d'une séparation. Donc c'est à vous de voir un petit peu en face la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, vous devez le savoir normalement. Voilà. Donc sachez que si elle sort d'une séparation, c'est très très douloureux parce que je pense que cette personne qu'elle avait, d'où elle venait, elle avait quand même un regard sur cette femme qui était vraiment positif. Bon, on va voir un petit peu votre lien à vous deux, pourquoi vous vous êtes rencontrés ou pourquoi vous allez vous rencontrer. Alors, on vous dit que c'est un équilibre relationnel. Donc, je vais essayer de trouver mon livre et puis voir avec vous. Équilibre, où c'est que je l'ai mis ce livre? Alors, l'équilibre relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez déjà eu des incarnations ensemble. Vos deux âmes se connaissent déjà, mais dans vos anciennes vies, vous n'avez pas réussi à créer un équilibre. Soit la relation était trop passionnée, soit elle était très froide. Cela a créé des blocages et vos deux âmes peuvent avoir des difficultés à s'apprivoiser alors qu'il y a un vrai amour entre vous deux. Un amour sincère et puissant. Vos deux âmes souhaitent profondément équilibrer la relation. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de cette relation est de pouvoir se libérer de mécanismes de fonctionnement et de relations négatifs. Équilibrer la relation vous aide à être dans une nouvelle énergie, un nouveau départ, et cela va apporter de très grands enseignements positifs. Accueille cette relation comme un cadeau qui t'aide à pouvoir écouter tes sentiments et tes émotions d'une nouvelle façon et qui t'aide à comprendre le rôle que tu as dans tes autres relations. Cela t'aide aussi à créer un équilibre au niveau de tes réactions émotionnelles. Donc en quelque sorte, vous avez compris que vous êtes avec cette personne pour vous rééquilibrer et surtout que vous avez déjà dû vivre ensemble une relation qui était passionnelle et puis en quelque sorte assez froide également. Et puis en fait, vos deux âmes maintenant, elles se reconnaissent, elles ont du mal à nouveau à s'apprivoiser car il y a quand même des peurs de reproduire les mêmes schémas. Et on vous dit que c'est pourtant un amour hyper sincère et hyper puissant, mais que vous devez vous libérer de vos anciens fonctionnements que vous aviez ensemble. Donc voilà ce qu'on vous dit les vierges pour votre tirage du mois de mai. Donc sachez quand même que vous avez un travail hyper important au niveau des émotions et l'autre personne, elle devrait surtout se reposer pour pouvoir faire le point. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love ce qu'on a pour vous au niveau du mois de mai. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du mois de mai pour nos amis vierges concernant donc... Alors, oh, mais il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai pour nos amis vierges, s'il vous plaît, sentimentalement? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges sentimentalement, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, on a quoi déjà à la base? Ah, ben, il y a une carte qui est sortie. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision et faire un choix. Hein.
Alors peut-être que c'est par rapport à ce tirage. Est-ce que vous devez faire un choix de vous séparer de cette personne ou pas? Alors, on vous dit qu'il y a une relation qui est secrète quand même, hein. Vous pensez à quelqu'un peut-être secrètement ou tout simplement vous pensez à une relation adultère ou vous êtes dans une relation adultère vis-à-vis d'un homme, d'accord? Donc, il y a bien une relation qui est cachée concernant un homme. Allez, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis... Je vais enlever celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a un moment de pause parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés en ce moment, hein. Alors, on vous dit que vous avez besoin de vous rééquilibrer, d'accord? Par rapport à des messages que vous avez peut-être envoyés à cette personne et on vous dit que vous allez peut-être demander à cette personne de la revoir si c'est le cas ou alors vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne dans votre vie qui va arriver et ça va vous rééquilibrer. Donc, c'est bien parce que quand même, hein. Alors, on vous dit, ah, vous êtes dans une instabilité. Ah oui, un coup le non, un coup le oui. Donc, en quelque sorte, on dirait que vous êtes, comment dire, dans une situation on-off, hein. C'est un peu ça votre mois de mai, les vierges, c'est un coup oui, un coup non. Donc, sentimentalement, peut-être que oui, je suis bien avec cette personne, le lendemain, non, je suis pas bien avec cette personne. Oui, je pense à lui, non, je pense plus à lui. Oui, elle me plaît, non, elle me plaît pas. Donc en fait, vous êtes un petit peu à ne pas savoir trop quoi faire. Vous aimeriez tourner cette page, terminer un cycle, mais on vous dit qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. On vous dit de prendre une décision clairement avec votre âme, hein, pour pouvoir vous détacher et vivre enfin quelque chose d'heureux, hein. Donc là, c'est clair que les vierges, au mois de mai, je suis désolée pour vous, mais quand même, votre tirage, il est un peu compliqué. Vous êtes sûrement dans un projet bien défini, mais par rapport à ce projet, eh ben, on dirait que la relation sentimentale, soit elle en prend un coup, soit tout simplement l'autre n'est pas du tout prêt pour s'engager ou faire quelque chose et vous, bah, vous avez peut-être lâché prise sur cette personne et vous allez foncer dans des autres projets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. On vous conseille également de partager les vidéos. Et puis, laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir et je vous réponds avec bonheur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour les tirages quotidiens. Au revoir.